Hé, Willy, ici Yancey, tu me reçois? 5 sur 5, vas-y, je t'écoute. Notre homme est en vue. Tu peux commencer. Bon, bah, je démarre. Magnifique. Joyeux anniversaire. Je suis en retard, désolé. Est-ce que tu me pardonnes? Tu es pardonné, oncle Dan. Ah, tant mieux. Tu sais que personne ne m'a jamais offert de fleurs avant toi. Je suis fier d'être le premier. Bonjour tout le monde. Attends, laisse-moi faire, tu vas voir. Il doit y avoir une épingle quelque part. Ah, là voilà. Si je te pique, tu cries. Voilà quelques roses. Pour la plus belle de toutes les roses. Oh! Ça y est, ça te plaît? Oh, et ça c'est aussi pour toi. C'est un de mes amis, je vais te le présenter. Et bon anniversaire. Oh, merci, oncle Dan. De rien, Julie. Il s'appelle Archibald. Archibald, voici Julie, Archibald. Pas dit quelque chose? Tu sais, j'aime beaucoup les gâteaux d'anniversaire. Allez, on va couper le gâteau. On va d'abord enlever les bougies. C'est ici, Willy. Willy, ici Yancey, je t'écoute. Ça y est, c'est fait. Bien. Dana est toujours là? Toujours, continue à le surveiller. Je file chez notre client faire le rapport. Vu. Je te fais signe dès qu'il bouge. C'est un travail difficile. C'est un dispositif spécial. C'est différent des autres explosifs. Une petite décharge d'électricité statique le déclenche. Mais c'est fait. Oui. Exactement comme je voulais. Oui, oui. Écoutez, quand Anna va allumer sa lampe de chevet, il va voir 36 000 chandelles. Merveilleux, Willy. Au revoir. Eh bien, tu as eu une rude journée, non? Attends, je vais répondre. Je suis pas fatiguée. Ah Il y a non. drôle de dame à la télé ce soir. C'est pas stable, les petites filles doivent se coucher tôt. Oh, c'était l'étudiante qui devait me garder, Julie. Elle a attrapé la grippe et je dois être prête à entrer en scène dans 1 heure. Bien, il m'avait semblé que tu travaillais pour moi à plein temps. C'est vrai, Dan. Mais Angie est à Los Angeles. Elle auditionne pour une comédie. Je dois la remplacer. C'est juste pour un soir. D'accord? Oui. Bon, alors pourquoi Julie ne vient-elle pas avec moi et toi tu passeras la chercher à la fin du spectacle? Oh, s'il te plaît, maman, s'il te plaît.
Oh, tu ferais ça? Bien sûr, puisque je te le dis. Ah, c'est vraiment gentil. Viens vite prendre tes Je vais affaires. chercher la voiture. Entendu. Tana vient de sortir. Je démarre. Que Tana s'en va. Aidez-moi, Willy, il faut que je m'habille. Prête? Ouais. Allons-y. Surtout, va te coucher après drôle de dame, et sans discuter. À tout à l'heure. Allez, viens. Archibald, tu as mangé trop de gâteaux. Au revoir, chérie. Au revoir. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. Drôle de dame, ça ne commence pas tout de suite. Tu vas le regarder avec nous, dis. Bien sûr, c'est mon feuilleton préféré. Je le rate jamais. Laquelle tu préfères? Oh, j'en sais rien. Hein, comment ça? Non. C'est Sabrina? C'est Kelly? Allez, posons ça là. C'est Chris. Ah, c'est Chris. Oncle Dan, Quoi? je voudrais qu'on parle Qu'on parle de quoi? de Dieu. De Dieu? C'est ça, je voudrais qu'on parle de Dieu. Bon. Eh bien, je crois qu'on devrait s'asseoir pour parler de Dieu. Bon, Dieu est bon pour tout le monde, c'est juste. C'est juste. On lui parle et on lui demande des faveurs, c'est juste. Oui, c'est juste. Comment font les chiens? Ah, tu veux savoir ce que font les chiens? Ben, je ne suis pas sûr du tout qu'ils lui parlent. Comment pourrais-je t'expliquer? Tu vois, je crois que Dieu veut que sur Terre, chacun joue un rôle. Et pour cela, il nous a confié le soin des chiens, des chats et des bébés. Et les humains sont les délégués de Dieu, un peu comme ses adjoints. C'est pas très clair. Pas clair du tout? Non, Tu connais l'histoire du poisson rouge? non. Alors, il faut bien m'écouter. Et voilà, un jour, il y avait deux poissons rouges dans un aquarium. Tout en nageant, ils avaient la même discussion que nous en ce moment. Et l'un des poissons dit à l'autre, comment pouvons-nous être sûrs que Dieu existe? Et l'autre a répondu ceci, ne sois pas stupide. Qui d'autre changerait l'eau de notre aquarium chaque jour? Probablement la maman. Bien sûr, c'est ce qui fait d'elle une envoyée de Dieu, sa servante. Mince. Quand on commence à réfléchir à la vie, c'est plutôt difficile. Ouais. Il faut garder le sourire en dépit de tout. Que dirais-tu si on faisait des crêpes? Oh oui, Oui? Allons-y. Oncle Dan, Oui. je crois que tu ressembles à Dieu. Merci, mon puce.
Un plat de crêpes pour la demoiselle. Toi, Archibald, tu restes ici bien sagement. C'est parti. J'ai un ustensile qui fait les meilleures crêpes du monde. Allô? Tana, Oui, qui êtes-vous? je suis votre juge. J'ai prononcé votre condamnation à mort. Vous avez été reconnu coupable. Et vous allez mourir. Aujourd'hui. Alors vous devriez vous préparer, Tana. Est-ce que tu veux que je te dise une histoire? Julie? Julie! Julie? Brûle, Tana. Brûle. Vite les filles, le prochain numéro est dans 3 minutes. Allô? Béa, c'est pour toi. Oui, allô? Allô, Madame Trévis? Oui, c'est moi. Ici l'infirmière en chef de l'hôpital. Votre fille a eu un Oh accident. mon Dieu! Vous pourriez venir le plus vite possible. Oui, je pars immédiatement. Dan? Bonjour. Oh, Bella. On ne dit rien surtout. Vous avez avalé beaucoup de fumée. Où est Julie? Elle est en réanimation. Est-ce qu'elle va s'en sortir? Elle est dans le coma. Il faudra peut-être l'opérer. Les docteurs se penchent sur son cas. Le lieutenant Nelson est chargé de l'enquête. Dan, vous avez une idée, une piste? Non, pas grand-chose. J'ai eu un coup de téléphone, un avertissement, mais... j'ai pas eu le temps. Même si vous aviez tout fouillé, vous n'auriez rien trouvé. Ce boulot a été fait par un professionnel. Connais-tu quelqu'un qui puisse te haïr au point de faire une chose pareille? L'explosion de la bombe a provoqué d'importants dégâts matériels. Monsieur Daniel Tana, le détective privé bien connu, a été blessé ainsi que la fille de sa secrétaire âgée de 6 ans. On les a transportés immédiatement à l'hôpital où... Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-il arrivé? Une fillette de 6 ans était chez lui. On a voulu trop en faire, monsieur North. Il fallait suivre à tout prix vos instructions. Vous avez exigé un truc très spécial, qui devait exploser de façon spéciale. Une vraie mise en scène. On n'en serait pas là si vous nous aviez laissé utiliser nos propres méthodes. Est-ce que vous essayez de me dire que ça ne vous est jamais arrivé? Qu'un client vous demande d'abattre une cible de façon particulière? Non. Vous voulez qu'il brûle
D'accord, il brûlera. Mais vous êtes le premier à vouloir voir où et comment on le tue. Mais c'était convenu ainsi. Je pense avoir été clair depuis le début, non? Je n'ai pas mégoté sur les conditions. Mais est-ce que vous vous rendez compte de ce que ça me coûte de vous avoir ici tous les deux? J'ai loué cette villa. J'ai doublé votre prix. J'ai vendu ma maison, mon entreprise. Ma famille m'a laissé tomber. On m'avait dit que vous étiez les meilleurs. Si j'avais su, jamais je n'aurais fait confiance à de pauvres bidons. Des bidons? Mais ça va pas. On m'a jamais traité de bidon. Écoutez, ce contrat, on va le remplir. Seulement, on ne peut pas vous dire à quel endroit. Non, 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 il faut que je connaisse l'endroit. Vous compliquez la situation. Soyez réaliste. On a raté l'élément de surprise. Et maintenant, Tana va être sur ses gardes. Vous savez ce que ça veut dire? Ouais, mais supposons que la police le fasse partir de l'hôpital à notre insu. Et le cache quelque part. Oh. Non, j'ai une autre idée. Vous restez là dans votre fauteuil, qui est confortable. Et je vous promets qu'on ne le ratera plus. Et nous mériterons notre prime. Allons-y au travail. Et ensuite, il y a eu Dixie Joe Dreamer. Il a écopé d'une peine de 15 ans pour détournement et fraude. Ça fait combien, alors? Oh, très suffisamment pour toute la journée. Dave, quelle sorte de dispositif c'était? Eh bien, plutôt inhabituel. C'était du plastique. Plus incendiaire qu'explosif. À la minute même où tu te serais allongé, tu aurais été transformé en torche vivante. C'est encore une chance que l'enfant soit allé à l'autre bout de la pièce. Quelque chose d'autre sur ce coup de fil? On a mis un policier dans le couloir. Bella? Il faut te reposer. Au revoir. Bella, j'ai un service à te demander. Contacte l'association médicale du comté. Je veux le meilleur neurochirurgien disponible pour Julie. Bien entendu. Comment ça va? Bien. Oh, ça peut aller. Non, ça va pas du tout. Je sais vraiment pas quoi te dire. Tu n'as rien à me dire, vraiment. Tu n'as rien à te reprocher. Tu sais qu'en fait, ce n'est pas de ta faute. Que Dieu nous vienne en aide. J'ai peur de me demander où en est Julie. On n'en sait rien. On ne veut rien me dire. Le choc a été violent. L'explosion l'a projeté contre le mur. Julie devra apprendre à vivre dans ce monde et à faire partie des braves. La chance ne peut sourire qu'aux braves. Chance, j'y crois pas, mais qu'est-ce que la chance a à voir avec la réalité? Oh, beaucoup de choses. Tu avais une chance sur 1 million de venir au monde. Dan, ce qui se passe n'est pas gratuit, même si ce n'est pas toujours évident. Ce que je veux essayer de te dire, c'est que chaque chose et chaque individu est entre les mains de Dieu.
Même les poissons rouges. C'est pour ça que je t'ai laissé, Julie, qui sait aussi bien que moi comment tu gagnes ta vie. Nous devons tenir compte des impondérables. Je sais très bien que tu as risqué ta vie. Tu es resté dans cette pièce pleine de fumée nocive. Tu as trouvé ma petite fille. Tu as pu la sauver. Je ne peux pas t'en vouloir. Je te remercie, c'est tout. Merci, Béa. Très bien, ne quittez pas. Une seconde. Oui. Voilà, j'ai quelqu'un en ligne. Je lui ai dit qu'on ne pouvait pas vous déranger, mais il tient à vous parler. Il prétend que c'est une question de vie ou de mort. Passez-le-moi. Tout de suite. Tana, je suis votre juge. Vous avez été reconnu. Cette fois, vous allez m'écouter. Je crois que je n'ai jamais haï une seule personne de ma vie, mais vous êtes ignoble. Vous vous fichez de qui vous tuez. L'enfant était un accident. Mais les personnes comme vous sèment la ruine et la misère dans leur entourage. Les gens comme moi? Qui êtes-vous et qu'est-ce que vous savez de moi? Je sais qui vous êtes en réalité, Tana. Vous avez été jugé et condamné à mort, et cette fois, vous n'aurez pas la moindre chance. D'accord, j'ai compris. Mais ne me ratez pas, surtout, parce que j'ai bien l'intention de vous démolir. Et tenez, je vais vous faciliter les choses. Je vais sortir d'ici dans un instant. Je serai seul et à découvert. Comme ça, vous ne blesserez personne d'autre. Mais rappelez-vous bien, cette fois, je vais vous chercher aussi. Je descends au pansement, je reviens immédiatement. Je savais que tu sortirais plus tôt que prévu. Qu'est-ce que tu fais là? J'attendais. Tu as besoin d'un chauffeur? Alors, où est-ce qu'on va? On part en patrouille, sergent. Je vais servir d'appât, tu vas me couvrir. Ah, comme au Vietnam? Oui, exactement. Tu sais pas encore à qui tu as affaire? Non, je l'ai juste eu au téléphone. Ah, parce qu'il t'a appelé? Oui, 2 fois. Et il a réussi à te faire sortir de l'hôpital? Oui, ça a marché.
Attention. Tu devrais te rapprocher ou on le perdra pour de bon. Oh, je suis assez près. Ce qu'on doit faire, c'est découvrir sa nouvelle planque. Et comme ça, on va lui préparer une bonne surprise. Et ramasser notre beau petit bagot et se tirer. Je sais que ce qui arrive à Julie t'obsède. Attention, tu n'as pas les idées très claires. Tu devrais te méfier, tu entres trop dans son jeu. Peut-être qu'il faudrait te tenir tranquille. J'ai l'impression qu'on nous suit. Eh bien, on va le savoir tout de suite. Il y a une impasse à gauche. On pourrait peut-être les coincer. Attention! Ils veulent essayer de nous avoir. Allez, garde ton sang-froid. Non, n'y va pas! Allez, recule, recule! Dan! Dan, mais tu es fou! Dan! Non, ne tire pas. Il faut qu'il brûle, sinon on ne sera pas payé. Allez, calme-toi. Ça va? Anne? J'ai vérifié votre liste. J'ai parlé à mes meilleurs indices. Rien. Personne n'a été contacté pour vous éliminer. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pour qui me prenez-vous? Pour un paranoïaque à l'imagination trop fertile? Et ça, je l'ai imaginé? Je dois le retrouver. Lieutenant, essayez de le convaincre d'être plus raisonnable. Dan, laissez-moi le faire. Vous devriez changer un peu d'air. Cette fois, il n'y a aucune échappatoire possible. Je dois savoir qui c'est. À tout prix. Dan. Bella m'a remis ceci pour vous. Le nom d'un chirurgien pour Julie. Il est censé être le meilleur. Allons à l'hôpital.
Aucun changement. Mais j'ai téléphoné au docteur Rossmore de Chicago. Docteur Rossmore? Oui, c'est notre meilleur neurochirurgien. Il doit venir. Monsieur Tana a tout arrangé. Est-ce qu'il va opérer Julie? Le docteur Rossmore vous expliquera tout une fois qu'il aura examiné votre fille, Madame Travis. Vous devez prendre un peu de repos. On vous rappellera. S'il vous plaît, je dois savoir. Est-ce qu'elle va guérir? Si elle ne sort pas du coma rapidement, une opération d'urgence peut être nécessaire. Merci. Je suis passé prendre la voiture. Elle est devant l'hôpital. Tu vas la reprendre et raccompagner Béa. Ensuite, tu me la laisseras au casino. Parfait. J'ai besoin de marcher. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va le suivre à pied? Non, on attendra Norse. Il est en route. On va l'attendre ici. C'est ça, et Tana va nous semer. J'en ai par-dessus la tête de Norse. Oui, je sais, je comprends. Si j'étais à ta place, je m'épinglerais une belle cible dans le dos et une autre sur la poitrine. Dis donc, personne ne t'a demandé de venir? Oh, t'énerve pas. On a vécu plein de choses ensemble. On s'est battu dans l'enfer de l'eau et du feu. Et je ne t'ai jamais vu perdre la boule une seule fois. Et alors? Alors aujourd'hui, je crois que tu dérailles. Je n'ai pas le choix, je dois les forcer à se manifester. Ah ben, ils le feront pas. Non, ils risquent pas de le faire si tu continues à me suivre. Et maintenant, va-t'en, laisse-moi tranquille. Ça marchera jamais. Et ils bougeront pas. Qui te dit qu'ils sont pas en train de nous surveiller et de nous suivre? Ça y est. Tana a filé. Encore une occasion de rater. Est-ce qu'il est parti avec l'Indien? Oui, il ne le lâche pas d'une semelle. Il est pire que son ombre. On doit le coincer tout seul. Et je sais comment y arriver. Je connais un moyen infaillible. Ah oui? Lequel? Comment est-ce que vous ferez? On va kidnapper la mère de l'enfant. Ça ne me plaît pas du tout. On touche pas à une femme. Combien de fois devrais-je vous dire qu'il ne lui arrivera rien? Elle servira d'otage. Il sera obligé de venir au rendez-vous. Allez ouvrir le coffre. Où avez-vous eu ça? J'ai payé pour qu'un sergent le vole. Les marines s'en servent à l'entraînement. Un lance-flamme dernier modèle. Tana va brûler. Et je veux le voir brûler. Personne n'était
pas direct, j'ai dû changer à Seattle. J'ai attendu 3 heures. Enfin, vous êtes arrivé, docteur, c'est le principal. Nous vous remercions d'être venu. Et les parents de la petite fille sont là? Non, il n'y a que la mère, elle est avec Julie. Très bien. Elle a dû sortir un petit instant. La mère de Julie vient d'être enlevée. Si je me rends, ils la relâcheront. Je vais avertir la police. Surtout pas. Je dois y aller tout seul, sinon ils la tueront. Attendez 1 heure avant d'avertir le lieutenant Nelson de la police. Vous pourrez lui remettre ça. Merci. C'est un carton d'invitation pour ta propre exécution. Possible. J'ignore qui ils sont et pourquoi ils le font. Je ne peux pas te laisser y aller. Tu crois qu'on a le choix? Écoute, j'ai parlé de Dieu à une petite fille et je dois lui montrer que ce que je lui ai dit est vrai. Mais tu n'as aucune garantie qu'ils la relâcheront. Pense-y. Elle est peut-être déjà morte. Ça m'étonnerait. C'est moi qu'ils veulent avoir. Alors laisse-moi y aller avec toi. Je risque la vie de Béa si tu viens. Je veux ta parole que tu ne me suivras pas. Promets-le-moi, Toulive. D'accord, je te le promets. Je suis là. Vous avez été jugé, lieutenant. Vous avez été reconnu coupable de lâcheté en face de l'ennemi. North. Capitaine North. Vous avez désobéi à mes ordres. Vous deviez attaquer le village et détruire le nid de mortier. Je le reconnais, c'est vrai. Mais je vous ai expliqué pourquoi on ne pouvait pas attaquer. Mais... North à la compagnie C. North à la compagnie C. Répondez, compagnie C. Compagnie C, je vous écoute. Pour l'amour du ciel, lieutenant, qu'est-ce que vous attendez? Ces mortiers sont en train de pilonner tout le bataillon. On les a localisés. Ils sont dans le village. Alors faites-les sauter. Faites sauter le village. Qu'est-ce que vous attendez? Faites-moi sauter tout ça, Navré, on ne peut pas faire ça, capitaine. Lieutenant Tana, les mortiers vont avoir notre pont dans 1 minute! Compagnie C au capitaine North. On ne peut pas attaquer. Ils viennent. Compagnie C, répondez, capitaine. Capitaine! Qu'avez-vous à dire pour votre défense? Je ne suis pas armé. Où est Béatrice?
Vous devez la libérer, vous m'avez. Alors relâchez-la. Vous avez désobéi aux ordres, lieutenant. J'ai essayé de vous expliquer que les Viet Cong tenaient les villageois, les femmes et les enfants et qu'ils s'en servaient de boucliers. Je vous ai expliqué la situation, mais vous étiez blessé. Oui, j'étais blessé. Ainsi que le major Willis. Et vous nous avez abandonnés. Le bataillon s'est replié et nous avons été faits prisonniers. Le major Willis est mort sur le chemin de l'hôpital. Oh, comme je l'ai envié, j'aurais voulu être à sa place. Il a échappé à des années de soins rudimentaires, aux opérations sans anesthésie, à la douleur. Après le rapatriement, j'ai dû subir à nouveau l'hôpital et d'innombrables opérations. J'envoie encore ces jeunes médecins qui ignorent toute la guerre me dire que je suis traumatisé, que j'ai reçu un choc émotionnel. Je suis traumatisé, c'est évident. Regardez-moi, Tana. Ça fait des années que j'attends ce moment. Relâchez-la. Je vous en prie. Vous allez mourir, Tana. Et je vais vous regarder. Yancy! Vous allez brûler, Tana. Brûlez! Je croyais t'avoir dit de ne pas me suivre. Tu avais promis. Mais je t'ai pas suivi. Je suis passé par une autre route. Un raccourci. Merci. Ah, Dan. Je vous cherchais. Bonjour, grand chef. Bonjour. Norse n'a pas dit un mot. Et je doute fort qu'il supporte le procès avec les deux autres. Est-ce que vous pourriez veiller à ce qu'on lui donne tout ce qu'il lui faut? J'ai servi sous ses ordres. C'était un bon soldat. Je veillerai à ce qu'on s'en occupe bien. À bientôt. Et il avait très peur qu'on le découvre. Oncle Dan! Alors, la puce, est-ce que ça va? Le docteur Rosemore a dit que j'allais bien. Il m'a opéré, tu sais? Oui, je sais. Je crois qu'il est un adjoint de Dieu. Oui, j'en suis sûr.